Il y a une frontière invisible que peu franchissent. Une ligne, fine, mais infranchissable pour la majorité. D'un côté, ceux qui essaient, puis renoncent. De l'autre, ceux qui réussissent là où tout le monde abandonne. Cette vidéo est pour nous, pour ceux qui ont un feu dans le ventre, même quand le monde semble nous étouffer. Pourquoi certains tiennent alors que tout pousse à l'abandon? Pourquoi certains avancent quand tout semble perdu? Pourquoi certains réussissent alors que les autres baissent les bras? Parce qu'ils comprennent une vérité fondamentale. La douleur n'est pas l'ennemi, c'est le passage. Nous avons tous déjà commencé quelque chose avec enthousiasme. Un projet, une nouvelle habitude, un rêve. Mais ce premier mur, cette première chute, elle est fatale pour beaucoup. Et pourtant, ce n'est qu'un test. Un test de sincérité. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'échouent pas. Ce sont ceux qui se relèvent sincèrement. Quand tout semble s'effondrer, abandonner semble doux, comme un refuge. Mais c'est une illusion, car ce qu'on fuit nous rattrape. Ce qu'on délaisse revient en forme de regret. Nous devons comprendre que l'abandon apaise l'instant, mais assassine le long terme. La discipline ne se construit pas sous les projecteurs. Elle se bâtit dans le silence, les matins sans témoins, les soirées sans applaudissements. Regardons les athlètes de haut niveau. Ils s'entraînent parfois 10 ans avant une compétition visible. Et ces 10 années, personne ne les filme. Personne ne les acclame. C'est dans ces années invisibles que se forge la vraie force. Ceux qui réussissent sont ceux qui comprennent que la récompense vient après l'obscurité, pas avant. Ceux qui abandonnent voient l'échec comme une condamnation. Ceux qui réussissent le voient comme un professeur. Chaque échec contient une leçon. Chaque chute montre un pas à corriger. Pensons à Thomas Edison. On lui doit la création de l'ampoule. Il a fait plus de 1000 essais infructueux. Quand on lui demandait pourquoi il avait échoué autant, il répondait « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnaient pas. » Nous devons arrêter de voir l'échec comme une fin. C'est un passage, un enseignement. À nous d'en extraire la sagesse. Ceux qui réussissent se demandent « Pourquoi je fais ça ?» Et leur réponse est claire, forte, inébranlable. Ce n'est pas l'argent, la gloire ou la reconnaissance. C'est une quête de sens. Quand notre pourquoi est puissant, aucun comment ne peut nous arrêter. Nous avons tous peur. La peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être à la hauteur. Mais ceux qui réussissent ne sont pas dépourvus de peur. Ils avancent malgré elle. Ce qui arrête beaucoup de gens, ce n'est pas l'effort, ni l'échec, c'est le jugement. Que vont penser les autres si j'échoue, si je change de voie, si je désire autre chose? Mais la vérité, c'est que les autres sont trop occupés par leur propre peur pour se soucier réellement de nous. Ceux qui réussissent savent que le regard des autres est un mirage. Il semble réel, mais il ne pèse rien face à la liberté d'être soi. Le succès ne vient pas d'un grand geste héroïque. Il vient de petits gestes répétés, chaque jour, sans relâche. Un arbre ne pousse pas en un jour. Mais chaque arrosage, chaque rayon de soleil, chaque racine qui s'étend le rend plus solide. Notre vie est pareille. Chaque effort quotidien construit notre force. Ceux qui réussissent ne cherchent pas à faire plus, mais à faire mieux chaque jour. Quand le corps veut abandonner, le mental peut tenir. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une réalité. Les ultramarathoniens, les soldats, les survivants le savent. Le corps cède souvent après le mental. Pas avant. Cultivons notre esprit. Lisons, écrivons, pensons. Car un esprit fort commande un corps fatigué. Enfin, comprenons que ceux qui réussissent ne cherchent pas le succès comme on cherche un trésor. Ils avancent par conviction, par discipline, par amour de ce qu'ils font. Et le succès vient non comme un objectif, mais comme une conséquence. Steve Jobs disait « Le seul moyen de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que vous faites. Ceux qui réussissent là où tout le monde abandonne, ce sont ceux qui aiment suffisamment pour continuer, même quand c'est dur. »
Cette vidéo n'est pas une louange pour quelques élus. C'est un appel, un rappel. Que nous avons tous en nous cette force, ce feu, ce choix. Le choix de continuer, là où les autres abandonnent. Nous devons être fous d'espoir, calmes dans la tempête, lucides dans le chaos, et disciplinés dans l'ombre. Ceux qui réussissent ne sont pas les plus forts, ce sont ceux qui refusent d'abandonner. Alors levons-nous. Encore. Une fois de plus. Parce que c'est souvent celle-là, la dernière tentative, qui change tout. Et c'est là que nous réussirons, là où tout le monde abandonne.